Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a un invité, monsieur Akonefa Steve. Il est président de SAV. Il vient nous parler du projet Je donne avec le cœur. Il avait déjà parlé de ce projet dans ce studio. Monsieur Akonefa, bonjour. Bonjour. Veuillez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, le projet Je donne avec le cœur, vous avez déjà parlé de ça ici? Oui. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, au mois de juillet, nous sommes passés pour lancer la phase 1 du projet Je donne avec le cœur, qui consistait à récolter des serviettes hygiéniques qu'on allait distribuer dans les établissements scolaires pour pouvoir venir en aide aux enfants qui soit ont un accident pendant les heures de cours ou qui ont du mal à se procurer des serviettes hygiéniques. Donc, on est venu au mois de juillet et là, on revient aujourd'hui pour la phase 2 qui a débuté depuis le 24 février. Est-ce qu'il y a un véritable besoin dans ce sens? Comment c'est arrivé? Comment vous vous êtes dit, tenez, il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des serviettes hygiéniques? Je suis enseignant depuis plus de 10 ans aujourd'hui et j'ai souvent été confronté à ce problème. D'accord. J'ai souvent été confronté au problème des enfants qui ont un accident pendant... Pourquoi vous appelez ça un accident? Parce que les menstrues peuvent arriver, surtout pour nous qui enseignons des enfants du secondaire, du collège. Les menstrues peuvent arriver, l'enfant n'est pas préparé à ça. Et donc, pendant les heures de cours, les menstrues arrivent brusquement, il est taché. Donc, l'enfant, il faut prendre en charge. Et les établissements ne sont pas souvent équipés pour ça. Pour prendre... Mais comment ça se fait que les enfants découvrent ça comme par hasard, alors qu'il y a des mères de famille, des pères? Pourquoi ils ne traitent pas de la question étant à la maison? Le problème, c'est que les enfants, les menstrues ne commencent pas au même moment pour tous les enfants. Il y a des enfants pour qui ça commence à 9 ans, d'autres à 10 ans. 9 ans? Oui, 9 ans, 10 ans. C'est la moyenne aujourd'hui dans les établissements. C'est la moyenne. En 6e, vous avez des enfants à 9 ans qui ont leur menstru. Et donc, les parents, ce n'est pas quelque chose de purement scientifique où on peut dire qu'à tel âge, l'enfant aura des menstrues. Donc, il peut arriver que les premières menstrues d'un enfant arrivent en salle de classe. Et là, il faut prendre ça en charge. Et les établissements ne sont pas équipés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre en charge parce que lorsqu'on se rapproche, par exemple, des enseignants dames, elles vont vous dire « Non, moi, j'utilise des tampons, ce n'est pas approprié pour un enfant, etc. » C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on prenne ce problème à bras le corps. Lorsque vous discutez avec les chefs d'établissement, qu'est-ce qu'ils en ressortent en fait? Parce que je pense qu'il y a des associations de parents d'élèves. Est-ce que c'était pas mieux peut-être de proposer aux chefs d'établissement d'avoir une part dans ce que les parents cotisent pour réserver ça aux serviettes hygiéniques, par exemple, pour les jeunes filles? Ça, c'est pas le problème de l'éducation nationale. Le problème aujourd'hui... Non, je dis une part proposée, vu qu'il y a des infirmeries dans les établissements. Ah en fait. ouais, c'est vrai. Le problème aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a des aspects très sensibles à aborder avec les parents. Vous savez, quand vous allez dans des établissements des occidentaux, vous trouvez par exemple des distributeurs de préservatifs, vous trouvez des distributeurs de serviettes hygiéniques parce qu'ils sont habitués à parler de ça. Chez nous, ça reste des problèmes tabous. Discuter de ça avec les parents, parce que l'argent de l'association des parents d'élèves, il faut avoir l'accord des parents d'élèves. Donc il faut discuter de ce problème avec eux. Ce n'est pas toujours évident de parler de sexualité, d'hygiène intime avec les parents. C'est pour ça que beaucoup d'enfants, même ceux qui ont déjà leur menstru depuis un moment, se retrouvent souvent aussi confrontés à ce genre de situation parce que les parents ne sont pas toujours à l'aise ou bien l'enfant n'est pas à l'aise pour discuter de ça avec les parents. Ils préfèrent souvent parler avec les enseignants. C'est assez difficile. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas voulu attendre que l'éducation nationale ou les établissements fassent cela parce qu'il y a certains qui le font. Nous, on était à Bessieux. Le lycée Bessieux, ils font déjà, ils prennent des serviettes qu'ils ont dans leur banque de serviettes et qu'ils distribuent aux élèves. Mais ce n'est pas le cas de tous les établissements. Il y a des établissements qui s'organisent et d'autres pas. Mais nous savons que le problème est réel et le problème touche beaucoup d'enfants, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays. Vous imaginez, on a l'impression quand on voit des pays comme le Kenya où des enfants sont obligés de rester à la maison lorsqu'ils ont leur menstru, on se dit c'est là-bas. Mais c'est des réalités qui sont ici à Libreville. Je parle de Libreville, donc vous imaginez si on a ces réalités ici à Libreville, imaginez à l'intérieur du pays où parfois des enfants, les parents vivent au village, ils viennent apprendre en ville.
Donc, nous, on a commencé par Libreville, on va essayer de s'étendre progressivement à l'intérieur du pays. Et pour parler de ce projet, pour vous montrer l'importance de ce projet, c'est que nous l'avons lancé au mois de juillet, mais depuis lors, nous avons 4 autres associations qui se sont lancées là-dedans. Nous avons le ministère des Affaires sociales qui s'est lancé là-dedans. C'est pour vous montrer que c'est quand même une affaire très importante. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que c'est très important. Et pourquoi votre projet s'appelle « Je donne avec le cœur » ? Parce que notre projet, on a demandé aux Gabonais de donner. Parce que nous n'avons pas sollicité un mécène qui allait emmener beaucoup d'argent ou des entreprises. On a demandé à tous les Gabonais. Et Urban a été une très bonne plateforme pour véhiculer le message. Parce qu'après l'émission à Urban, on a quand même reçu beaucoup de dons. Donc, nous avons demandé aux Gabonais de donner. Et pour donner, il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur pour donner. C'est pour ça qu'on a appelé « Je donne avec le cœur », dire aux Gabonais, ouvrez vos cœurs, donnez pour aider les enfants. Permettez aux jeunes filles qui sont confrontées à beaucoup plus de problèmes que les jeunes garçons, beaucoup de problèmes physiologiques, de pouvoir aller à l'école normalement, comme le ferait un petit garçon. Comment l'aide s'est passée? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont appelé pour donner des serviettes hygiéniques ou elles proposaient de donner des sous? Essentiellement, on a reçu 2 types de... Il y a des gens qui ont donné des sous. C'est compliqué pour moi de les citer ici parce que c'est des entreprises, ça risque de faire la publicité. Je n'ai pas le droit de faire la publicité. Mais je peux peut-être citer les responsables de ces entreprises qui nous ont aidés. Madame Oké, nous avons Erling Gema et nous avons une autre association qui est partenaire avec nous sur ce projet, Endofi Gabon. Parce que lors de nos tournées, on ne se limite pas simplement à donner des serviettes hygiéniques. On fait de la sensibilisation sur l'endométriose, qui est aussi une maladie qui touche 10% des femmes à travers le monde. Parce que si on prend un peu les chiffres, si on essaye d'extrapoler, on dit à peu près on a 5 milliards de femmes dans le monde aujourd'hui. Donc imaginez 500 millions d'individus qui sont touchés par une maladie, l'endométriose. Donc on profite à sensibiliser. Et ce qu'on a vu dans les établissements où nous sommes déjà passés, c'est que lorsqu'on parle d'endométriose, tout le monde est assis, il ne comprend pas. Mais dès qu'on commence à donner des symptômes, il y a des gens qui se réveillent. On voit des visages, des jeunes filles qui se froissent et qui viennent après voir les gens d'Endofi pour dire que moi, en fait, moi je vis ça. Quand j'explique à un enseignant, par exemple, que je n'ai pas pu faire un devoir parce que j'avais mes règles et que je ne pouvais pas bouger, je dormais à la maison, puisque la maladie est peu connue, l'enseignant me dit non, ce n'est pas une justification valable. Oui. Alors que c'est une maladie qui peut être très handicapante, et qui pose des problèmes aux jeunes filles. Donc, on a Endofi aussi, donc ça nous a permis de récolter à peu près 10 000 serviettes hygiéniques. La deuxième phase de votre projet consiste à quoi? La première phase, c'était la collecte. La deuxième phase, c'est la distribution et la sensibilisation sur l'endométriose. On a commencé le 24 février, on était au Collège Bessieux. Là, on a fait le Collège Bessieux, le CS Bataveya, le CS de Bikele, le Collège évangélique de Mélène. Et après les vacances, on va continuer dans d'autres établissements. D'accord. Vous continuez à faire de la collecte toujours? Oui, vous appelez toujours les gens à la collecte? Oui, on continue à faire de la collecte parce que cette année, on va continuer à distribuer et la collecte, on veut qu'elle se fasse de plus en plus parce que l'année prochaine, on veut s'étendre. Est-ce que vous faites appel à une aide internationale? Il y a des ONG, des associations à l'international qui sont pourvoyeurs de fonds. Oui, mais ils ont des critères d'éligibilité. L'ONG SAVE et Endofi n'ont pas encore le nombre d'années requis pour pouvoir faire appel à ces fonds parce qu'ils vous demandent d'avoir une existence de 3 ans. Avec des bilans d'activité qui prouvent votre existence. Parce que vous pouvez créer une ONG, vous asseyez chez vous, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Et au bout de 3 ans, si vous venez, ils vont vous demander le bilan d'activité. Qu'est-ce que vous avez fait en 3 ans? Oui. Parce qu'ils ne veulent pas donner à des structures qui attendent des fonds pour disparaître dans la nature. Donc, lorsqu'on aura atteint le nombre d'années avec le bilan d'activité correspondant, on ira vers les organismes internationaux. Mais pour le moment, on essaye de travailler avec des structures locales. D'accord. Et durant cette année, vous avez travaillé avec combien d'établissements scolaires et aussi comment faire pour vous joindre?
Durant cette année, là, nous avons ciblé une dizaine d'établissements scolaires. Sur la capitale seulement? Sur la capitale pour Vous le ne moment. partez pas en province? Pour la province, on va voir l'année prochaine, mais pour le moment, on a Vous savez que là-bas, c'est plus dur qu'à la capitale. Nous savons que c'est plus dur, mais ça demande une logistique beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que si on envoie des serviettes, on peut envoyer aux établissements, mais l'objectif n'est pas atteint. Parce que nous, lorsque nous déposons des serviettes, nous faisons un suivi derrière parce qu'il faut qu'on ait des statistiques. Parce que lorsqu'on va dire aux organismes internationaux qu'on a suivi des gens, il faut qu'on puisse leur donner des statistiques fiables. Si on envoie et que c'est géré comme ça fait un don qui est... On n'est même pas sûr qu'il va atteindre la cible. Et en plus de ça, la sensibilisation sur l'endométriose est très importante. Donc, lorsqu'on donne, on veut aussi sensibiliser pour toucher un maximum de personnes. Donc, là, nous avons déjà fait 4 établissements. Nous avons 6 établissements que nous allons faire. Et pour nous joindre, il y a toujours le même numéro, le 066 07 44 42. Et le 077 10 61 60. D'accord, monsieur Akonefa, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare. Juste remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, donc Urban FM, Madame Oké, Erling Gema, qui nous ont accompagnés dans ce projet et qui nous ont permis de démarrer. Quel est le visage que les enfants ont quand ils reçoivent leurs dons comme ça? Les enfants, ce qu'on a fait pour le don, on a évité de faire un don avec beaucoup de... parce que c'est quelque chose de sensible. Les dons se font à huis clos avec le personnel, mais on dit aux enfants qu'il faut aller à l'infirmerie, vous avez des serviettes là-bas. Ce qu'on fait dans les salles de classe, c'est beaucoup plus la sensibilisation, parce que c'est même pour ça qu'on n'a pas demandé aux médias... Donc vous ne vivez pas en live la réaction de ces jeunes filles lorsqu'elles reçoivent leurs serviettes? Mais lorsqu'on leur dit, parce qu'en fait, les serviettes, c'est pas donner un paquet, vous rentrez chez vous. Les serviettes, c'est lorsque vous avez le problème, vous venez, vous prenez. C'est dans une banque, on constitue des banques de serviettes dans les écoles. D'accord. Donc, maintenant, on n'a pas voulu mettre des caméras qui vont montrer comment on vient donner des serviettes et tout. C'est des choses sensibles pour les enfants. Donc, on a préféré que ça reste circonscrit aux établissements et puis on avance progressivement. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.